Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg et l'investissement dans les cryptoactifs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un fast recap particulièrement dense. Il va falloir aller vite parce qu'on va faire un petit peu un gros résumé de la keynote, les points essentiels à retenir et puis un petit peu tout ce qui se passe dans notre écosystème. Allez, on s'envole direction la keynote avec des annonces notamment très intéressantes sur les objectifs pour cette année. Les objectifs, c'est notamment d'avoir les 2/3 des utilisateurs qui sont dans le vert au sein de l'application. On est à 36% en ce moment. L'objectif est toujours de retrouver notre token Borg dans le top 50 du CoinMarketCap et nous en sommes actuellement seulement à la 273e position. Donc, autant dire qu'il y a de la marge. Et ensuite, un community index qui dépasse les 7 et la moyenne pour l'instant est de 7,5. Vous allez voir comment Swissborg compte atteindre ses objectifs dans cette vidéo. On va voir également toutes les mécaniques qui vont impacter le jeton, la demande, la supply, et puis également ce qui va se passer à l'extérieur de l'application, parce que c'est ça le gros point focus de cette keynote, c'est la sortie du token en dehors de l'appli, avec des utilités, des fonctionnalités qui vont se développer, et notamment quelque chose d'assez fort, avec un bridge vers Solana. Voilà, donc maintenant le Borg est présent sur Solana. Ça a été possible grâce à Wormhole, un partenaire qui a développé une nouvelle technologie qui s'appelle le Native Token Transfer, et le Borg est un des tout premiers à avoir pu être utilisé pour ça. Et ça va être très utile pour le Smart Engine demain, avec, on le sait, on est déjà connecté à des DEX, mais maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le Borg également dans ces pools de liquidités. Comment ça se passe? Dès à présent dans l'application, vous avez la possibilité de sortir vos Borg via le réseau Solana. Ça se fait en quelques clics et c'est vraiment intuitif. À terme, vous aurez la possibilité de bridger vous-même vos tokens Borg de Ethereum vers la blockchain Solana via un bridge développé par Swissborg en ce moment, qui n'est pas encore accessible, mais vous n'aurez pas besoin de repasser par l'application pour passer d'une blockchain à une autre, ce qui est particulièrement pratique. Vous avez également un impact fort suite à cette migration du Borg sur Solana, c'est que maintenant le Borg est accessible depuis des échanges décentralisés et également des wallets comme Backpack ou encore comme Phantom. Donc ça va ouvrir le nombre d'investisseurs de manière très substantielle, puisqu'il y a plus de 7,5 millions d'utilisateurs du wallet Phantom. Je vous rappelle qu'on est à peu près 800 000 dans l'application Swissborg. Autant vous dire que là, on multiplie par 10 le nombre de personnes qui pourraient un jour mettre la main sur le Borg. Ça se passe aussi avec l'arrivée du Borg du coup dans les pools de liquidité, avec ici un partenariat entre Camino, Solblaze et le Borg Token. On peut donc maintenant contribuer à la liquidité on-chain avec le Borg, et ça, on va le multiplier sur tout un ensemble de pools de liquidité à l'avenir, et ça va créer de la demande pour le Borg Token, ça va créer des volumes de manière très importante, et ça va générer des rendements, et à terme, il est prévu que l'on puisse participer à ces pools de liquidité directement depuis l'application Swissborg. En tout cas, c'est la grande roadmap qui est tracée. À moyen terme, nous devrions pouvoir avoir du money market, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser nos Borg comme collatéral pour emprunter dans une autre monnaie. Donc, ça pourrait être emprunter des stablecoins. Ça va pouvoir les dépenser pour acquérir peut-être du Solana, peut-être du Bitcoin, peut-être encore plus de Borg. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est à l'étude et qui existe déjà pour d'autres jetons quand ils ont suffisamment de liquidité. Donc, c'est déjà des éléments dont on va devoir avoir besoin pour pouvoir aller dans la direction de l'utilité de money market. Et puis, à terme, aussi, quelque chose qui est étudié, c'est le leverage trading, c'est-à-dire pouvoir investir avec effet de levier. Et ça, c'est extrêmement régulé, c'est extrêmement difficile à faire de manière carrée. On sait que Swissborg, c'est ceinture bretelle de ce point de vue-là, donc je pense que ça mettra encore un petit peu plus de temps. Ce sont des pistes qui sont évoquées, il n'y a pas de date pour le money market et le leverage trading, simplement une roadmap un petit peu de la décentralisation de l'utilité on-chain du token. Je poursuis avec les mises à jour du produit, donc de l'application. Vous voyez, il y en a 3 principaux qui ont été annoncés. Tout d'abord, des thématiques. On va en avoir 3 supplémentaires d'ici juin. L'autre élément, c'est qu'on va avoir aussi des rendements sur le yield. Et ça a commencé avec l'USDC qui rapporte plus de 12% pour les générations et Genesis. Et puis enfin, les limit orders qui vont arriver cet été, probablement avant la fin du mois de juin. Donc, vous voyez, 3 grosses nouvelles super sympathiques sur l'application Swissborg. Un petit focus sur la première thématique qui est sortie cette semaine, ce sont les Real World Assets. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est tout simplement la tokenisation. On sait que BlackRock, notamment, est
très intéressés par la tokenisation. C'est vraiment un des sujets de demain. Vous avez ici la liste des tokens qui sont présents dans cette thématique et on va voir qu'on va pouvoir ainsi investir dans l'immobilier, dans la finance décentralisée et dans tout ce qui va permettre de prendre des prix du monde réel et les glisser à l'intérieur de l'application. Et puis évidemment, il y a les matières premières comme l'or qui est tokenisé avec Pax Gold. Donc vous voyez, il y a pas mal de tokens à fort potentiel qui sont regroupés dans cette thématique. Je vous laisserai découvrir ça à l'intérieur de votre application. Normalement, aujourd'hui, tout le monde a accès à cette nouvelle thématique. Et donc, je vous rappelle qu'on en attend encore 2 de plus dans les prochaines semaines. Tout va très vite, je vous le disais. Un autre élément encore, un nouveau jeton listé à l'intérieur de l'appli, c'est API 3 et c'est un token d'intelligence artificielle. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller creuser un peu plus le sujet. Je poursuis. Alors là, c'est quand même le grand fil rouge de cette keynote, c'est le burger journée. On va voir ça dans le détail maintenant. Et vous voyez sur cette petite frise en bas, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Le camp de base et puis après, il y a différents camps pour atteindre l'ascension ultime, atteindre le haut de la montagne. Le haut de la montagne, c'est quoi? C'est quand vous avez atteint votre périple où vous allez devenir de plus en plus indépendant et au fur et à mesure que vous accumulerez du Borg, vous allez débloquer des avantages au sein de l'application. Pour faire simple, le Borg, maintenant, il va servir à 4 choses. Il va pouvoir être bloqué pour le premium, il va pouvoir être conservé pour avoir des avantages dans l'application, notamment avec ce burger journée. Vous allez avoir la possibilité d'utiliser vos tokens et vous allez avoir la possibilité, enfin, de les dépenser. Et oui, on a déjà eu ce premier élément avec les Pegasus Club qu'on ne peut acquérir qu'avec une dépense de Borg. Et bien, vous voyez, il y a d'autres choses qui vont se mettre progressivement en place. Le burger rank, comment se calcule-t-il? C'est un score. Ce score, c'est la quantité de tokens que vous détenez à l'intérieur de l'application. Cela intègre évidemment ceux que vous avez sur votre solde. Ça inclut également ceux qui sont bloqués dans le premium et également ceux qui sont dans les thématiques. Donc, vous voyez, peu importe où vos jetons sont présents dans l'application, ils vont compter. Et ils vont se faire multiplier par le bonus de votre premium qui peut monter jusqu'à 1,4 quand vous êtes génération. Et puis, si vous étiez là un petit peu avant et que vous avez pu mettre la main sur un génie, ben là, vous avez fois 1,5. Vous voyez, une méthode de calcul assez simple. Tous les tokens de l'application multipliés par le bonus, ça vous donne votre score. Et donc, ça va être très facile à retrouver. Il vous suffit de vous rendre dans votre section profil en bas à droite. Et là, normalement, si vous avez bien mis à jour votre application, vous avez la totale. C'est clair, c'est précis. Plus je monte, plus j'ai d'avantages. Les avantages arrivent à différents marqueurs. Et puis, vous voyez, pour l'instant, il y a des avantages à 100 points, à 2000 points, à 100 000 points. Mais rassurez-vous, à ces étapes intermédiaires, il y a des petits curseurs. Et bien là aussi, petit à petit, ils vont rajouter des avantages. Donc, ne pensez pas que bah, tiens, il ne se passe rien entre 2000 et 100 000 points. Non, bien sûr, c'est énorme comme écart. Donc, il y aura des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Il y a aussi un autre élément qui va jouer dans ce score, c'est les NFT Cyborgs qui sont encore en préparation. Hein. Mais là, pour le coup, c'est quand même très clair que ça va finir par sortir. Ils sont en train de travailler sur les designs et vous voyez que vous êtes sollicité pour apporter votre contribution. Vous allez pouvoir dire quels éléments du petit bonhomme vous voudriez avoir. Vous pourriez dire, mais moi, je veux, je sais pas, moi, une armure à la Xborg. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Et notre ami Benji, qui est en charge de ce grand projet, eh bien, se fera un plaisir de les intégrer. Vous voyez, il y a quelques suggestions qui sont faites, mais ça serait quand même mieux que ce projet nous ressemble. Et donc, pour qu'il nous ressemble, il faut que nous contribuions. Donc, je vous invite grandement à partager toutes vos idées les plus farfelues. À mon avis, ça va faire un cocktail détonnant. Et donc, du coup, quand ce cyborg sera là, on pourra le glisser à l'intérieur de son application, semble-t-il, pour pouvoir s'en servir comme photo de profil. Vous voyez, là, Benjamin, lui, il a fait avec son petit cyborg dessus. Il a maintenant la petite tête de son NFT. Voilà un petit peu la direction dans laquelle on prend. Je poursuis avec un grand résumé. Donc, du coup, ce score va nous débloquer tout un ensemble d'avantages. Ça va être le cas pour les alphas. On va voir ça dans un instant. Ça va nous donner aussi un early access. Quand il y aura des features qui arriveront, et bien, en fonction de votre rang, et bien, vous pourrez avoir plus tôt que les autres ces services. Il y a aussi un déclencheur pour le pouvoir des gardiens. Et là, ça commence à partir de 2000 points. Hein. Voilà. Donc, si vous avez en dessous de 2000 points, ça ne sera pas pris en compte pour les votes. Donc, il faut commencer à monter. Et puis, on verra ça dans un instant. Il y a aussi des airdrops. Et ça, c'est ce qui commence à arriver et qui commence à être discuté un petit peu sur les réseaux. Donc, on va en savoir un peu plus
progressivement. Et puis au fur et à mesure, évidemment, je vous le disais, on va se diriger vers de nouveaux services qui vont s'implémenter entre les premiers camps de base que l'on a pu voir. Tout ceci devrait, je pense, nous orienter vers une pression acheteuse. Pourquoi? Parce que vous allez avoir envie d'aller attraper de nouveaux avantages. Donc, vous allez devoir accumuler du Borg. C'est quand même la façon la plus simple d'augmenter de niveau. Et puis aussi, ça va être un élément de rétention parce que quand vous êtes, je ne sais pas moi, à 103 000 points, vous allez peut-être vous dire, ça serait quand même bien de rester à 100 000 pour par exemple, continuer à bénéficier de airdrop. L'objectif de tout ça, ça va être de doubler à peu près les principaux chiffres de rétention de notre communauté. Nous avons 50 000 burgers qui sont premium. Et bien, l'objectif, c'est de passer à 100 000. Et donc, si nous avons à peu près 200-230 millions de Borg qui sont bloqués pour le premium, l'objectif, c'est d'atteindre les 400 millions. Combien de temps allons-nous mettre pour atteindre ces objectifs? Là, ça va, je pense, dépendre beaucoup de nous, beaucoup du bull run, beaucoup de l'adoption. On verra comment ça s'organise, tout ça. Parlons des alphas rapidement. Vont nous déclencher aussi des airdrops pour des listings, pour le Launchpad et pour l'écosystème. On va revenir à la fin sur le Launchpad. J'avance rapidement. Vous voyez ici, c'est pour la participation aux alphas. En fonction de votre camp, vous allez débloquer finalement des vaults. Il y a un vault universel qui est le vault bronze. Dès lors que vous avez au moins 100 points, vous allez pouvoir participer à ce vault-là, mais vous êtes en concurrence avec tout le monde. Par contre, si vous passez au camp à 500 points, et bien là, vous rentrez dans les vaults silver. Là, vous avez compris que vous avez et le Volt bronze et le Volt silver. Et là, vous êtes avec un peu moins de monde puisque tous ceux qui ont moins de 500 points n'y font pas partie. Et puis ceux qui ont plus de 7000 ne seront pas avec vous. Ils seront dans un autre Volt, un Volt gold. Et puis après, au-delà de 200 000, il y aura les Volt diamants. Donc, vous comprenez qu'en fait, on partitionne un petit peu la communauté entre ces différents groupes pour pouvoir avoir plus de chances de participer aux alphas, parce que c'était le grand problème des alphas précédents, c'est-à-dire qu'il y avait une telle concurrence, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas toujours à rentrer à bord. Là, normalement, on devrait avoir une meilleure dissection et donc des montants différents en fonction des volts dans lesquels vous allez pouvoir rentrer. À côté de ça, je ne l'ai pas dit, mais il y a toujours les volts Pegasus qui, là, normalement, sont la crème de la crème, mais ça coûte 2000 Borg par an pour pouvoir y avoir accès et avoir déjà éligible. Donc, il faut quand même accumuler pas mal de capitaux dans l'appli. Les prochaines alphas, c'est Carve qu'on a eu cette semaine. On a un Mine Network prochainement et enfin un token mystère. Sauf que ce token mystère, je crois qu'on l'a eu l'information ce vendredi, ce sera probablement Galactica. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'investir dans Galactica, le sujet, c'est que tous ceux qui ont eu la chance de découvrir Swissborg au travers d'une de mes vidéos et qui sont passés par mon lien, ont automatiquement été rendus éligibles à un vault en avant-première sur Galactica Network, où vous pouvez investir entre 50 $ et 2000 $. Vous êtes très nombreux à avoir participé jusqu'à présent. Je crois qu'au dernier chiffre, maintenant, on est à peu près à 70 000 $ qui ont été collectés pour investir dans Galactica, acquérir du Genet Token. Eh bien, si malheureusement, vous n'étiez pas passé par le lien de la chaîne, eh bien, vous pouvez être rajouté a posteriori en remplissant le petit formulaire que vous trouverez sous la vidéo et qui vous permettra de rejoindre, d'être whitelisté et d'accéder à cette opportunité. Elle devrait durer encore, maintenant, c'est plus 4 jours, c'est que 3 jours. Mais par contre, c'est des ajouts qui sont manuels, donc faits par des employés de chez Swissborg qui regardent régulièrement les réponses du formulaire et vous rajoutent. Donc, ça demande un petit peu de patience. Plus tôt vous le faites, plus vous avez de chances d'être rajouté rapidement. Et puis après, ben voilà, c'est premier arrivé, premier servi. Il reste à peu près 70 000 $ d'accès à cette alpha. Et puis après, il y aura d'autres vaults qui vont s'ouvrir. Que ça arrive, mais ça arrivera dans un second temps. Et là, on aura plus de détails sur comment ces vaults-là se partageront. Je vous en parlerai bien évidemment, parce que comme vous le savez, je parle souvent de Galactica, puisque je fais partie des hardcore supporters du projet. Et donc, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à regarder une des vidéos précédentes dont on a pu rentrer dans le détail de ce qu'était Galactica Network. Et donc, la nouvelle utilité importante du Borg, eh bien, c'est les airdrops. Les airdrops, il y en a 3 qui sont annoncés. On a API 3, on a Polkadot et puis on en a un autre secret. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les airdrops seront accessibles en fonction de votre score. Et plus vous aurez un score élevé, plus vous pourrez participer à de nombreux types d'airdrops. Il y a les listings, il y a les alphas et puis il y a les tokens de l'écosystème. Et donc, vous voyez, quand vous êtes au-dessus de 200 000 points, ben, vous pourrez participer aux 3. Quand vous serez au-dessus de 100 000 points, vous pourrez participer aux alphas et aux tokens de l'écosystème. Et dès que vous aurez plus de 50 000 points, vous pourrez uniquement obtenir les airdrops
de l'écosystème. Ça, c'est la vision pour 2024. Je vous montre ici rapidement comment ça s'est passé pour le premier airdrop API 3 qui s'est malheureusement terminé. Les inscriptions, c'était jusqu'à vendredi midi. Donc là, maintenant, c'est un peu tard, mais il faudra surveiller un petit peu ça régulièrement parce que vous voyez, c'est en quelques clics, on reçoit une notification, on dit qu'on veut bien recevoir le airdrop et on recevra les tokens quelques temps plus tard, puisqu'en fait, c'est une certaine somme de tokens à distribuer et ça dépend du nombre de participants. On se le répartit entre ceux qui ont dit oui, oui, je le veux bien. Et donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. C'est une question, un clic, envoyé, terminé. C'est parfait. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'ici, là, c'est les chiffres pour 2024. L'objectif, c'est que plus l'écosystème croîtra, plus nous aurons un nombre important de listings, peut-être même des gens seront prêts à davantage nous donner des tokens pour pouvoir rejoindre notre écosystème. Et donc là, on augmenterait un petit peu les pointillés, et ce qui fait qu'avec moins de jetons, vous pourriez participer à plus de airdrops. Donc, vous comprenez un petit peu l'idée. On commence un petit peu avec les ressources que nous avons, et progressivement, ce sera démocratisé pour la communauté. Nous avons ici une belle matrice qui résume le fonctionnement un petit peu du produit de Swissborg, une grosse partie optimisation, là, qui est un petit peu tout ce que nous connaissions, et puis à moyen terme, il y a des projets qui vont permettre d'attirer du monde, la croissance du token Borg. On pense toujours à la carte bancaire qui n'est pas complètement écartée. Elle reviendra, elle arrivera. Ça fait partie maintenant des choses sur lesquelles il y a une équipe qui travaille, nous l'ont dit pendant la keynote. Bref, vous voyez, beaucoup de choses ont été travaillées. Le dernier grand programme de Swissborg, c'est le BorgPad. Je vais très vite. L'objectif, c'est de détruire le cartel des exchanges centralisés, des venture capitalistes et des market makers qui aujourd'hui, clairement, profitent de cette industrie de la crypto et malheureusement, le petit particulier qui cherche à faire, à investir, et bien souvent, c'est le dindon de la farce parce que tout l'argent qui a pu être fait se fait en amont. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les exchanges centralisés demandent énormément de jetons pour être listés, et non seulement du cash, mais aussi des jetons de la plateforme. Et dès qu'ils listent, ils ont tendance à dumper les jetons sur les particuliers. C'est un massacre. Ces derniers temps, on a vu énormément de projets se casser la figure juste après les listings et quasiment 7 projets sur 10 ont un prix après le lancement qui est inférieur au prix du TGE, tout simplement parce que les investisseurs de la première heure qui sont uniquement là pour l'argent et pas pour le projet, dumpent leurs jetons sur le particulier. Ce que va faire Swissborg, c'est qu'ils vont reprendre un petit peu le concept qu'a développé Amazon. En 3 mots, qu'est-ce qu'a fait Amazon? Avant, il fallait avoir un éditeur pour pouvoir sortir un livre. Il y avait donc plein de critères. Il fallait vraiment être bankable pour pouvoir sortir son bouquin. Et puis, ce qu'a fait Amazon, c'est qu'avec son Kindle, il a dit plus besoin d'éditeur. Vous pouvez vendre vos livres en auto-édition. Et aujourd'hui, c'est quasiment 30 à 34% des livres qui sont produits en auto-édition. Vous cassez complètement, vous court-circuitez le système des éditeurs. Et là, ce que veut faire Swissborg, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire on va repérer des projets. Les projets vont pouvoir frapper à notre porte. Ils vont dire, je veux être listé chez vous, je veux faire un alpha, je veux être ajouté à votre Smart Engine. Pour ça, il y aura quelques critères extrêmement simples à suivre, et l'un d'entre eux sera de détenir du token Borg et de créer une pool de liquidité sur les blockchains, notamment Solana. Et puis ensuite, ça fonctionnera un petit peu comme ça. On pourra, n'importe quel utilisateur, accéder à cette liquidité. Et ça veut dire que demain, les gens qui voudront acquérir ce projet-là, ils pourront le faire on-chain, mais ils pourront aussi le faire via Swissborg et ça va démocratiser l'accès à leur projet. Et donc, on en viendra à bout, si vous voulez, de ces pressions qui sont mises par les échanges centralisés et qui extorquent les créateurs de projets et qui les forcent à se comporter un petit peu de manière, beaucoup trop faire de la publicité, beaucoup trop faire pumper leur nombre avec des bots, avec des robots, avec des fausses interactions et des gens qui ne sont pas là pour le long terme. Il y a cette image qui a été partagée, donc a priori, ça pourrait aussi se faire depuis un téléphone, l'accès à ce BorgPad, et il semblerait que ce soit assez rapide à arriver un petit peu dans nos mains. Danny parlait de ça sur Twitter, il a dit c'est soon, mais c'est un vrai soon et a priori pas quelque chose dans 5 mois ou 6 mois. On devrait être agréablement surpris. Globalement, cette keynote a laissé
dans notre inconscient, dans le mot-clé, c'était le now, bien plus que le soon. Beaucoup de choses sont déjà visibles dans l'application, que ce soit le burger de journée, que ce soit les rendements sur l'USDC, que ce soit la nouvelle thématique WRA. Vous voyez, beaucoup de choses ont été annoncées et sont sorties quasiment le soir même, voire le lendemain ou le surlendemain. Le BorgPad, vous avez l'explication ici pourquoi c'est intéressant. C'est intéressant pour vous qui allez pouvoir avoir accès à des alphas tout à fait intéressants. Vous allez avoir aussi accès à des listings que vous n'auriez pas vus avant et qui ne seront pas disponibles ailleurs. C'est également gagnant pour Swissborg parce qu'on va avoir une réputation on-chain beaucoup plus forte, mais on va aussi avoir de plus en plus d'utilisateurs qui viendront sur notre application pour pouvoir participer à ces fameux deals et ces fameux listings. Le Borg va grandement en profiter parce que vous avez compris qu'il allait y avoir des pools de liquidités qui allaient se constituer et que les projets allaient devoir acheter du Borg pour pouvoir être listés. Ça sera évidemment transparent, c'est toute la force de ce nouveau modèle. Les projets vont pouvoir ainsi être lancés beaucoup plus facilement et ainsi continuer leur croissance et ne pas se retrouver à payer pour pouvoir être listés. Là, je vous rappelle que les Borg qu'ils achèteront, ce seront les leurs et le jour où ils veulent partir, ils pourront les revendre. On n'est pas dans un truc où on a donné plusieurs millions et puis on ne les reverra jamais. Voilà. Et puis l'industrie va forcément gagner par rapport à ce concept-là parce que ça va changer les pratiques et bientôt on va entendre les gens dire mais moi je ne veux pas être listé pour chez Binance, je ne veux pas payer ce prix-là, je préfère les solutions alternatives. Peut-être que d'autres plateformes emboîteront le pas de Swissborg et que ça deviendra une nouvelle référence. Parlons rapidement des chiffres. Vous voyez, le Community Index, il était que de 4,7. Il faut dire que là, en ce moment, nous sommes dans un range assez monotone pour le BTC. Le reste ne bouge pas trop. Et puis, vous voyez les chiffres de l'application. On est à 125 000 utilisateurs actifs sur une semaine, qui n'est pas mal, et 1,3 milliards d'actifs sous gestion. Dernier petit point, vous voyez, concernant Swissborg, il y a une petite compétition pour savoir quelle sera la petite tête de notre même token, le Borghi, qui est un projet qui sera lancé par la communauté. Donc, vous voyez, il y a des têtes de chien, un petit Saint-Bernard, il y a des têtes de vache. Vous pouvez proposer le vôtre et vous avez encore quelques jours pour le faire. Regardez la vidéo de mercredi. Vous y trouverez à ce moment-là le petit, c'est dans les indiscrétions et vous trouverez un flashcode pour pouvoir participer à ce petit concours. L'association We Are Swissborg avance et nous étions sur Paris cette semaine avec Naps notamment qui a organisé ce petit meet-up. Sachez que si ça vous intéresse de créer des meet-up pour parler de Swissborg, pour parler de crypto autour de chez vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On est en train de créer des équipes pour faire des meet-up un peu partout en France, en Europe, en Suisse évidemment. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ça fera un grand plaisir de vous accueillir au sein de l'association. On poursuit enfin. Oui, on a reçu un mail là c'est toute dernière minute pour l'annual general meeting qui a eu le 12 juin, mais vous voyez, vous allez pouvoir participer à un vote et au travers de ce vote-là, vous allez pouvoir notamment ajouter quelqu'un au sein du conseil d'administration. On vous demande votre avis à nouveau, mais cette fois-ci en tant qu'actionnaire. Jusqu'à présent, c'était en tant que token holder et les votes commenceront à partir du 21 mai, donc c'est seulement dans 4 jours. Si vous allez dessus aujourd'hui, vous pourrez voir l'ensemble des questions qui sont posées, mais vous ne pourrez pas voter encore. Il va falloir attendre quelques jours, le début de la semaine prochaine. Parlons rapidement de Xborg. 5,7 millions ont été levés. Les derniers ajustements sont en train d'être faits par rapport à ceux qui n'ont pas transmis les éléments de KYC. Donc, il y a des petits remboursements à la marge qui se font. Mais sachez que voilà, l'objectif était de 5 millions. Il a été largement atteint. Et enfin, ils ont créé la première application pour une équipe e-sport mondialement connue, c'est Ninja in Pyjama. Elle est lancée, elle fonctionne. Si vous avez envie de la tester, n'hésitez pas. C'est un peu sur le même concept de Gamerbase, sauf que là, c'est clairement pour les joueurs et les fans de Ninja in Pyjama. Et donc voilà, c'était le gros récap de cette semaine, vous voyez, particulièrement intense. Bon, j'ai essayé de faire plus court que d'habitude, j'ai essayé de faire court, mais voilà, ça nous a quand même pris 25 minutes tous ensemble parce que c'était une activité extrêmement chargée. Et voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire un petit point sur l'actualité de Swissborg. Vous voyez qu'elle a été très riche cette semaine. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous à la chaîne, partagez autour de vous. Ça sera la meilleure façon de m'encourager. Et si vous voulez participer à l'alpha Vault spécial Swissborg Mania pour Galactica Network,
Je vous rappelle que c'est via le formulaire si vous n'êtes pas passé par mon lien. Et à ce moment-là, il faut attendre un petit peu parce que c'est fait à la mano. Et donc, il y aura peut-être quelqu'un qui fera les choses ce week-end. Ça reste quelqu'un de chez Swissborg. Donc, sinon, ça sera probablement lundi que votre profil sera ajouté et que vous verrez la petite pancarte. Voilà, voilà. Allez, bon week-end à tous. À très bientôt. Ciao, bye bye.